Accordez-moi 20 minutes, je prêche la pyramide renversée. Est-ce que vous êtes fatigué ou alors que j'arrête par ici? Parce que c'est maintenant que moi je sens que j'ai l'onction de prêcher. Frère Banamadi, dans l'Ancien Testament, Dieu a fonctionné exactement comme il fonctionne dans le Nouveau Testament. Déplacez-moi les tableaux ici, mettez-les devant, là, on va faire la mathématique biblique. Frère Branham dit, regardez les songes du roi Nebuchadnezzar. Dans ces songes, il a vu des royaumes qui tendent de la tête vers le pied. Frère Branham dit, maintenant regardez à la fin, il a vu une pierre quitter la montagne sans le secours d'aucune main et venir taper le pied qui était le royaume des nations. C'est vrai ou alors c'est faux? Frère Branham dit, ces songes-là étaient les symboles de l'Ancien Testament. Si tu es fatigué, il y a un autre là de réserve. Frère Branham dit, je baisse la voix pour que tout le monde comprenne. Parce que c'est un schéma un peu compliqué. Écoutez, Frère Branham dit, c'est exactement ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Vous verrez que la pyramide est trop large à la base et en montant, elle se rétrécit. Maintenant, regardez, l'Ancien Testament, c'est la pyramide qui est inclinée là. Dieu a quitté la forme de Dieu, qui était la grande colonne de feu, et s'est fusionné dans l'homme, faisant de l'homme homme-dieu, ou Dieu-homme. Enlevez-moi ça, mettons au milieu, je veux que ceux mêmes qui sont là-bas comprennent. Frère Branham dit, Dieu quitte la forme de la paternité, où il était la colonne de feu qui était au-dessus d'Israël. Il descend en train de diminuer dans la forme d'un entonnoir pour convenir dans le cœur d'un homme. C'est ça qui fait que l'homme devienne un Dieu. C'est à ce moment ici qu'il est devenu notre parent rédempteur. Vous êtes avec moi? C'est là qu'on a dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La même parole fut faite chair et a habité parmi nous. La pyramide qui est renversée, c'est Dieu qui descend dans l'homme pour porter nos fardeaux et nous libérer des malédictions d'Adam. Les croyants sont avec moi. C'est la mathématique que vous devez comprendre. Maintenant, regardez. Lorsque Dieu prend nos péchés, Dieu les chasse. Jésus descend en enfer. Il laisse nos péchés. Quand il ressuscite, il dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le promis vienne. Et regardez, lorsque le promis vient, Dieu prend la même pyramide, il l'inverse. Cette fois-ci, c'est l'homme totalement pécheur qui doit rencontrer Dieu le roi. Amen. À ce moment-là, l'homme quitte l'humain et devient un Dieu. C'est là que l'on parle de la stature d'un homme parfait. Et regardez, avec beaucoup de péchés, il doit grandir, tuer le monde et devenir un Dieu sur la terre. Vous avez compris que je recommence? Que je recommence? Maman Petroni,
Ça entre ou bien ça passe? Bon, lisons d'abord la citation avant que je l'explique. Parce que quelqu'un va croire que c'est ma pensée. Frère Branham dit, dans le message, Christ est révélé dans sa propre parole. 22 août 65 matin, au paragraphe 143. Vous pouvez descendre jusqu'à 150 ou 153. Mais moi, je prends seulement 143. Donnez-moi la citation, je vais lire avec vous là-haut. 22 août 65 matin. Frère Branham dit, toute la Bible est l'entière révélation de Jésus-Christ, se faisant connaître à chaque âge. Il s'est fait connaître du temps de Luther en tant que fondement de l'Église, les pieds, les jambes, comme il l'a fait pour le roi Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez de ces choses qu'il a eues? Et cela partait de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, c'est de là ici. Frère Branham a dit, voyez-vous, et à présent, il quitte du pied vers le haut. Frère Pierre, c'est le prophète, non? Là-bas, là, c'est de la tête aux pieds. Mais maintenant, ici, c'est du pied en haut. La pyramide est renversée. C'est lui qui va parler de la pyramide. Frère Branham a dit, voyez-vous, dans les royaumes babyloniens, il a montré tout ce qui avait trait à l'Ancien Testament. Il est parti de la tête vers les bas jusqu'à ce qu'il arrive à Dieu lui-même fait chair. À Dieu fait chair. Maintenant, frère Branham a dit, le Dieu fait chair, c'est les pieds de la pyramide de l'échelle. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsqu'il discerne Nathanaël, et que Nathanaël dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Jésus lui dit, tu m'appelles comme ça parce que tu as vu les petites choses. Mais désormais, tu verras les anges de Dieu monter et descendre sur l'échelle de Jacob. On va y arriver, soyez calmes. On va même découvrir les anges que Jacob avait vus là sont de qui. Maintenant, ici dans le Nouveau Testament, il se relève une fois de plus jusqu'à la tête. Ah, toi aussi, c'est quel jeu ça? Jusqu'à la tête, de nouveau la tête d'or qui doit être couronnée. Voyez-vous? Frère me demande, les saisissez-vous bien? Vous voyez? Dieu était au commencement. Il est continuellement descendu à travers les prophètes. Les voilà en train de descendre jusqu'à ce que Dieu lui-même est devenu humain comme nous. Ingénieur Frank, si Branham tu vas lui laisser, qui est là où tu as un mot? On peut jouer un douco là, mais il y a un bachouk. Amen. Frère Branham dit, jusqu'à ce que Dieu lui-même est devenu humain comme nous. Parent rédempteur. Frère Branham dit, jusqu'au bas de l'échelle, un bébé dans une crèche détesté, rejeté, méprisé, avec une mauvaise réputation. Je n'ai pas besoin de vous faire du mal. Comme il est devenu rejeté, détesté, pour monter, il doit commencer avec la même base. Rejeté,
détesté, abandonné. Oh my. Ici, c'est un enfant bâtard. Mais ici, c'est la famille alcoolique, les contrebandiers d'alcool. Et cette fois-ci, il doit quitter le Kentucky vers la gloire. La même pyramide qui a commencé ici, qui est descendu là-bas, fait une flèche ici pour monter, tourner à Dieu. Bayanda bachoki bayana betwai. Bayantu bachoki. David. Maman Angèle. C'est Branham non? Ni Branham. Utu jibowe la mai. Utu jibalui lao. Wawe nunu toa heta impa. En dehors de passer la voie, il y a les schémas de la rédemption que l'on doit comprendre. Amen. Frère Branham a dit, regardez, Dieu quitte la forme de la sainteté. Il devient pécheur dans le corps appelé Jésus. Il est mort à la croix. Il a versé le sang. Les sages ont continué. Mais frère Branham a dit, le calvaire avait pour but d'ouvrir les chemins pour que les livres de la rédemption descendent au mont Sunset. C'est pour cette raison, quand on les rejette ici, il pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, le Fils de l'homme, c'est Dieu prophète. Et Jésus a dit, désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est que je peux être clair. L'échelle de Jacob, c'est un homme. C'est pourquoi le prophète a dit, lorsque vous entrez dans les lieux secrets et que vous priez la nuit, quand moi je suis chez moi, ça ne me laisse pas dormir. Je reste éveillé parce que nous sommes dans la saison où la pyramide est renversée. Dieu a cessé d'être un esprit. Il est devenu un homme. Et regardez, quand on inverse la pyramide, ça donne une étoile qui est un prophète. Cette étoile. Les anges de Dieu montant et descendant. Mais la base, c'est le Fils de l'homme. C'est pourquoi croyez Branham sans raisonner. Même si tu ne comprends pas, crois-le d'abord. Le reste, Dieu lui-même s'en occupera. La pyramide renversée donne des dieux sur la terre sous la forme des humains. Maintenant, frère Branham, qui sont les anges qui montent et qui descendent? Parce que, attention, ils montent sur les fils de l'homme qui est un Dieu prophète. Frère, pourquoi les gens ne me donnent pas raison quand j'ai dit que tu ne peux pas rencontrer Dieu sans frère Branham? Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas. Même si tu donnes toute la terre à ta belle famille, il n'y a pas de Dieu sans frère Branham. Frère Chéribin, même si on prenait l'argent du Qatar, l'argent des États-Unis, l'argent de Dubaï, on m'est donné pour refuser Branham. Je préfère mourir pauvre et le garder lui. Pourquoi ça? La pyramide est
renverser. Et pour quitter la forme de l'homme, vous là, pour quitter la forme de l'homme et rentrer à Dieu, grimpez ça. Et ça, pour y entrer, croyez la base. Reconnaissez d'abord que Dieu s'est fait cher au temps de la fin. Mais maintenant, écoutez, je sais que l'échelle, c'est la prière, c'est ça, non? Mais qui sont ceux qui montent et qui descendent? Parce que Jacob a dit, j'étais là, j'ai vu les anges de Dieu monter et descendre. Écoutez, nous savons que les anges vivent au ciel, non? Mais qui sont ces anges qui montent, quittant la terre, vers le ciel? Écoutez les prophètes. Oh, pasteur a dit. Non, que Branham a dit. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs. Frère Branham. Qui sont les anges de Dieu qui montent et qui descendent? Prenons des citations. Dans les puissants conquérants. 1er avril 56 ce matin. Paragraphe 50 partie A. Frère Branham a dit, oh les vieux prophètes, alors qu'il était détendu là sur les lits, de pierre cette nuit-là, avec son oreiller de pierre, il a vu les anges monter et descendre. Remarquez d'abord, c'était descendre et monter. Mais cette fois-ci, c'est Dieu. Papa, nous devons pas changer de jamais quoi. Frère Banamati, pourtant j'ai donné ça depuis le matin. Oh my. Je crois que vous faites confiance à la parole. Frère Banamati, remarquez d'abord, c'était descendre et monter. Monter, on monte là. Frère Banamati. Mais cette fois-ci, c'est Dieu et l'homme monter et descendre sur l'échelle de Jacob. Vous êtes d'accord avec moi que cette fois-ci, c'est Dieu et l'homme à deux qui montent et qui descendent. Or, Jacob a vu les anges. Qui sont ces anges? Prenez les prophètes. Dans le message de la résurrection de Jésus, 5 avril 56, juste 4 jours après avoir parlé de ça, Frère Banamati, hier soir, partie B, monte. Frère Banamati, rapidement. Voilà. Hier soir, on a prêché sur l'échelle de Jacob. Or, hier soir, il a parlé de l'infaillibilité de la parole parlée. Hier soir, on a parlé sur l'échelle de Jacob. Et le Seigneur voulant, à une soirée au cours de cette semaine, j'aimerais parler de l'extension du temps. Ou plutôt de l'évolution du temps. Et comment les cieux Dieu avait les siens. L'échelle était rattachée à son trône. Et sur la terre, il l'avait rattaché à son fils Jésus-Christ. Et il nous a placés entre les deux. Branham au bas de l'échelle, Dieu au sommet, toi et moi, montant, descendant, montant, descendant. Vous montez par la prière, vous les descendez avec la réponse. C'est pour ça que vous avez les hauts et les bas. Parce que c'est un schéma sans fin. De l'homme à Dieu, de Dieu à l'homme, de l'homme
l'homme à Dieu, de Dieu à l'homme. Aujourd'hui, il est un Dieu. Il prie là la guérison. Quand il redevient sur la terre, il fait les erreurs. Mais ça ne change pas la divinité. Qui a compris la pyramide renversée? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je remercie le Seigneur. Je n'avais pas pensé ce schéma. Je suis venu me consacrer ici le vendredi soir. Et à 4 h du matin d'hier, le Seigneur me dicte ce schéma. Même moi, c'est la première fois qu'on m'enseigne ça. Et c'est le Saint-Esprit qui m'en a enseigné. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Et quand il descend, il fait de nous des extraterrestres. Et c'est à ce moment-là que Paul a dit, nous sommes ressuscités avec Christ et nous vivons maintenant dans les lieux célestes. On a quitté de l'homme, on est devenu des dieux pour vivre dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, on combat les esprits, on combat les démons. Nous sommes au-dessus même des anges. Et la Bible dit, quand nous vivons dans les lieux célestes, nous sommes au-dessus de toute autorité. C'est pourquoi Branham a dit, il n'y a rien qui peut résister devant la parole faite chair. Pourquoi ça? Nous vivons dans les lieux célestes. Alors demeurer au ciel. Et frère Branham dit que les lieux célestes, c'est une atmosphère. Quand vous priez, vous sentez que vous quittez la terre. Quelqu'un vient me voir. Pasteur, j'ai prié, j'ai senti un homme à côté de moi. Qui est cet homme? C'est l'être surnaturel qui t'enlève vers les lieux célestes. Et quand il vous amène là, tu veux la sorcellerie. Tu veux la magie, tu veux les mensonges, tu es au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Oh mamoulot, oh magicien, oh féticheur, oh lui quand il te regarde, oh lui quand il te pointe du doigt. Toi tu vis au-dessus de tout ce qui peut avoir un nom. Alors que les infaillibles disent Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et pour renchérir, quand la pyramide est renversée, c'est pour te prendre de la terre vers les lieux célestes en marchant sur l'échelle qui est posée sur la foi dans un homme. Si tu es sincère, amène les gens à te croire. Dès que tu crois, tu es sur l'échelle. Tu montes, tu descends. Tu montes. C'est Pétroni. Quand tu entends un sorcier miauler comme un chat, regarde-le, tu dis, tu es une petite puissance. Moi, je vis dans les lieux célestes. Et la pyramide est renversée à moi. Et elle grandit de moi vers le ciel. Le grand Dieu dans un homme, un petit homme dans les grands dieux. Méli, Mélo. Maman Julie. Quand tu es au restaurant là, quelqu'un qui vient là, il dit, oh, on a planté les fétiches. Dites que ça c'est un peu, ça c'est rien ça. Tu es à mesure de déterrer ça de tes mains. Un frère est venu me voir récemment. Il est rentré de l'église. Il trouve qu'on a fait des cérémonies devant sa porte. Il m'appelle. Il me dit, pasteur, venez un peu m'aider. Je lui ai dit, amenez-moi la Bible. J'ai lu dans Nombre 23. Là où Dieu dit à Jacob, ni l'enchantement, ni la sorcellerie, ni la magie ne peuvent rien contre toi. Et je termine. Je ramasse ça avec la main. Je descends avec, je mets là. Je verse l'essence. Je commence à brûler. En train de chanter, le feu du feu brille dans mon cœur. Le frère me regardait là. Il dit, pasteur, tu touches les fétiches avec la main.
On ne m'a jamais rien fait. Un croyant d'Abraham n'est pas comme un croyant de catholique. Tu dépasses même les croyants pentecôtistes. Toi, tu es une pyramide qui monte. Après avoir avalé une pyramide qui est descendue. Si vous comprenez ça, vous aurez compris les titres de propriété incontestables. Vous aurez saisi les secrets mystérieux de la rédemption. C'est pourquoi quand on parle de la rédemption, il prêche les parents rédempteurs. Mes frères et sœurs, à l'après cette prédication, relevez la tête, levez les yeux. Dites rien ne peut me faire du mal. Lisons la dernière citation. Je voudrais qu'on la lise ensemble. Dans le message de le livre des filles de l'agneau. Prêchez les 3 juin 56. Paragraphe 54 à partie B. 54 à partie B. Le livre des filles de l'agneau. Je vous prie de vous lever, nous allons lire ensemble. Et je voudrais qu'on lise avec force, comme si tu parlais à ton propre cœur. Frère Banamati, soyez aussi rapide, j'ai donné ça depuis le matin. Le livre des filles de l'agneau, 54, deuxième partie. Le 3 juin 56. Si ça doit être comme ça, c'est qu'on va commencer à s'adapter avec vous sans papier. Montez deuxième partie. Il dit de quoi nous inquiétons-nous? Voilà. Est-ce que l'assemblée peut lire ensemble avec moi? Après avoir reçu l'incarnation de la pyramide et que vous grandissez vous-même comme une pyramide, lisons ensemble. De quoi nous inquiétons-nous? Pourquoi affichons-nous cette mine? Vous êtes là comme abattus. Vous êtes là comme déçus. Pourquoi affichez-vous cette mine? Eh bien, je me demande. Levez vos têtes. Dis à ton voisin, lève la tête. Dis à ta voisine, lève la tête. Frère Branham dit, levez vos têtes. La Bible dit, fortifiez les genoux affaiblis. Et que les mains qui autrefois étaient languissantes soient fortifiées. Lisons ensemble. Que celui qui est faible dise, je suis fort. Est-ce qu'on peut le dire? Je suis fort. Encore une fois. Je suis fort. Tu es fort sur l'échec. Tu es fort sur les péchés. Tu es fort sur la maladie. Tu es fort dans la vie. Tu es fort dans les affaires. Que celui qui est faible dise, je suis fort. Frère Branham dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant nous allons chanter. Les forts vont chanter comme des forts. On ne va pas adorer, on va louer le Seigneur maintenant. Prenons puissant guerrier. Vous savez que Dieu siège dans la louange, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que la louange a écoulé la muraille de Jéricho? Alors que les pyramides qui sont renversées adorent Dieu en esprit et en vérité. Allons-y, puissant guerrier.